Le magazine littéraire Épilogue est une présentation de la Librairie du Quartier. Vos prochaines lectures vous attendent au 1120 Avenue Cartier. Et Brian, tu nous amènes justement, on termine l'émission. On ne l'avait pas annoncé parce qu'on ne savait pas si on aurait le temps, mais nos collaboratrices et toi-même avaient été tellement efficaces qu'on a finalement la chance de parler de cet essai. Oui, quand on n'a pas d'invité à l'émission, ça va toujours un peu plus vite. Cette semaine, c'était 3 émissions de chronique. Il y en aura d'autres invités. Ne vous en faites pas au cours des prochaines semaines. Valérie, tu le mentionnes, c'est journée de vote aujourd'hui, vote municipal, bien sûr. On invite tout le monde à courir au bureau de vote le plus près, celui où vous devez aller finalement pour votre vote donc aux élections municipales. Si ce n'est pas déjà fait, bien sûr, de la semaine passée, si vous avez voté par anticipation, c'est ce que nous avons fait de notre côté, nous, la plupart des gens de l'émission ici. Mais possiblement qu'on va être amené à voter de nouveau au Québec au cours des prochaines années. C'était le 30e anniversaire. J'espère, possiblement. Est-ce que tu nous annonces la fin de la démocratie? Non, mais je ne dis pas pour les élections municipales, provinciales, tout simplement, mais cette semaine, c'était le 30e du référendum de 95, et j'ai trouvé ça drôle à quel point le discours a pris une tangente de... On ne peut pas juste parler de l'analyse de ce 30e anniversaire du réféendum-là. C'est comme si tout à coup, c'était vraiment comme le prochain s'en vient, préparez-vous. Je me plais. Il y avait quand même ce ton-là à l'émission. Dans les différentes émissions que j'écoutais, c'était pas juste on revient sur les 30 ans, c'était vraiment comme le prochain s'en vient, là. Ouais, c'est bientôt. Je me plais à dire qu'on est en pré-campagne référendaire avec quelqu'un comme Paul Saint-Pierre Plamondon, aussi déterminé à tenir, et comme tout indique, qu'il a de fortes chances d'être le prochain. C'est ça, on dirait que tout le monde dit si la tendance se maintient, nous aurons possiblement un autre vote. Donc, viendront avec ce prochain vote, possiblement, on le sait, on le voit déjà arriver, des questions, bien sûr, sur la nation québécoise, l'identité, qui sommes-nous, où allons-nous, ainsi de suite. La fameuse culture canadienne-française devenue québécoise. Et c'est drôle parce que j'ai lu en fin de semaine, donc Français de papier, c'est un essai de Sergueï Chikaloff qui est paru dans la collection Libellé du Seuil, donc une collection de courts essais. C'est un très, très court livre, là, c'est une 50aine de pages. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Sergueï Chikaloff. C'est un auteur dont je vous avais parlé il y a 1 an ou 2 à peu près. C'est lui qui a écrit le roman Espèce dangereuse, paru chez Le Seuil, que j'ai beaucoup aimé. C'est un livre sur la communauté LGBT en Russie, qu'à un moment donné, ça allait bien, qu'il y avait comme l'effet un peu boomerang. L'analyse de Poutine est arrivé au pouvoir, et au début, ça allait jusqu'à ce que ça n'aille plus du tout, et que tout à coup... tous les mouvements LGBT en Russie soient absolument interdits et qu'ils deviennent ces espèces dangereuses, comme disait le titre du livre. Un roman qui était écrit au on aussi, donc vraiment qui créait un esprit de communauté autour d'un drame collectif vraiment qui se passe là-bas, et qui montrait aussi à quel point, même si certaines choses qu'on croit acquises, des droits, des libertés qu'on pense qu'on peut plus revenir en arrière, eh bien non, on peut toujours revenir en arrière très facilement et très rapidement. Donc, ça aussi, ça peut avoir des échos au Canada avec certains mouvements qu'on a qui vous montrent que oui, vous pouvez vous aussi faire partie de ceux qui pourraient être touchés par certains reculs des droits. Ne vous imaginez jamais que vous allez toujours être celui qui va survivre à l'apocalypse sans que rien ne se passe. Et bref, donc, j'ai lu en fin de semaine, Français de papier, cet essai-là, où il parle, lui, de son parcours en tant que immigrant russe qui est arrivé en France et qui est devenu un citoyen binational, donc naturalisé. Là, maintenant, sa citoyenneté française, il a gardé quand même la citoyenneté russe. Et là, c'est un peu une espèce de coup de gueule sur « Mais qui suis-je dans cette France alors que j'ai 2 nationalités? » Et là, on continue de le regarder quand même comme un immigrant. Et là, c'est toute une réflexion un peu autour de qu'est-ce que c'est l'identité, qu'est-ce que c'est qu'est-ce qui fait qu'on est français, qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas français, qu'est-ce qui fait que lui devient français de la mesure à partir du moment où il a passé
un examen où on le questionne sur des dates historiques. Et puis là, c'est là que le reflet envers le Québec devient intéressant parce que oui, il y a toujours ce côté, qu'est-ce qui fait de nous aussi? Bien sûr. Qu'est-ce qui fait de nous des Québécois? Puis là, des fois, dans le discours, on se fait reprocher. Tu sais, on dit à des immigrants, vous êtes comme ça, donc vous n'êtes pas Québécois. Puis c'est des discours qu'on voit des fois. Mais là, même des personnes qui sont tout à fait québécoises d'origine, donc qui n'ont pas à se questionner sur suis-je québécois ou non, est-ce qu'ils passeraient ces fameux examens-là qu'on demande aux immigrants de passer? Et donc là, donc, est-ce que c'est juste des dates? Est-ce que c'est nos fameuses valeurs? C'est quoi ces valeurs-là? Puis là, lui, il dit, à un moment donné, il dit, maintenant, j'ai la citoyenne française, mais j'aime pas ça, moi, le foie gras. Donc, est-ce que ça fait de moi un moins bon français que les Français qui sont nés en France? Là, on voit à quel point tout ça, c'est excessivement subjectif. Puis là, il y a des questions aussi sur les mots. On parle d'identité. On a toujours une identité. Même si elle est... C'est quoi ça, l'identité, finalement? C'est des grands mots un peu valises qu'on se rend compte. C'est l'identité, là. Mm-hmm. Oui, mais c'est quoi l'identité? Qu'est-ce qui fait qu'on a toujours une identité? On n'a pas toujours une nationalité. On peut être sans nationalité, mais on a toujours quand même une identité. Même si on se prend, nous, pour s'en voir, on va quand même avoir notre identité. Puis là, c'est qu'est-ce qu'on va mettre de côté pour se faire nationaliser ou non. Puis là, bien sûr, il y a toutes ces questions aussi de, quand tu arrives de certains pays, tu vas être plus facilement assimilable, mais pourquoi? Puis là, ça va être mieux vu. Puis là, on parle aussi parfois de, tu arrives avec un certain portefeuille de valeurs, ça va aller plus vite ton parcours que d'autres. Et là, viens-tu du bon pays? Les bons immigrants, les moins bons. Mais là, c'est le point de vue de quelqu'un qui immigre en France, qui est passé au travers du processus, qui est maintenant français et qui continue de se questionner à ce sujet-là. En quoi de savoir les dates de régime de Pépin le Bref fait de moi un meilleur Français que quelqu'un qui peut être français et ne pas savoir qu'est-ce que sont les dates de début et de fin de règne de Pépin le Bref. Et ça se rapporte beaucoup aussi, c'est ça, il y a beaucoup de sons de cloche, de choses qu'on entend beaucoup au Québec aussi, donc d'entendre, ça va nous permettre, cette lecture-là nous permettrait de nous questionner sur certains vocabulaires qu'on va entendre beaucoup dans les prochaines années et de se positionner un peu là-dessus, justement, donc de savoir aussi qu'est-ce que nous-mêmes, en tant que Québécois, par exemple, on peut faire pour être encore plus dans notre identité québécoise. Voilà. C'est extrêmement intéressant parce que je rebondis, Josiane qui est ici à l'émission. D'ailleurs, mercredi, on était ensemble au Théâtre Labordé à la première de Un Nouveau Jour de Jean-Philippe Berguerard, dont d'ailleurs Annie nous a évoqué. Cette pièce, elle pose très exactement cette question. On est au lendemain d'un Québec souverain. Un comité de 4 personnes doit mettre sur pied un spectacle pour célébrer le nouveau pays. Or, on dit qu'est-ce qu'on met dedans? Et là, on a la franco-ontarienne, l'immigrant vénézuélien complètement intégré qui, au grand désarroi des Québécois dits de souche, ne parle même pas espagnol. Donc, c'est même pas notre minorité. Écoutez, c'est fascinant parce que oui, on dit, OK, on fait un pays, maintenant qu'on l'a, il faut le faire avec toutes les franges de la société. Alors, je pense, Josiane, aussi, là, ça doit... Tu as dû penser à la pièce en écoutant Brian aussi. Oui, c'est des sujets qui sont très dans l'actualité, tu sais. Puis c'est intéressant de voir un auteur comme Berguerard, dont on apprécie beaucoup les romans, mais qui est aussi un auteur de théâtre, puis de voir comment il transpose son mordant et son regard toujours un peu oblique sur la société, quoique contenant énormément de références qui font plaisir autant aux intellos qu'aux gens plus populistes. Allez voir cette pièce, ne serait-ce que pour ça. Ouais. C'est drôle. Ça va nous mettre dans le bain, c'est ça, pour les prochaines années. On s'écarte un peu, mais je pense qu'il y avait... C'était important. Oui, mais c'est ce genre de questionnement. Parce qu'elle est à l'affiche jusqu'au 22 novembre, d'ailleurs. Voilà. Donc, moi, ça s'appelait Français de papier, Sergueï Chikaloff, dans la collection Libellé chez Seuil. C'est une petite 50aine de pages, donc ça se lit très rapidement. Mais voilà, ça va nous mettre dans le bain pour ce qui risque de s'en venir. Cette question la tendance se maintient au Québec. Voilà. Universelle, sans faute.